Perturbation du cycle de l'eau. Cette carte, elle illustre à elle seule pourquoi autrefois on parlait du réchauffement climatique et pourquoi maintenant on parle du changement climatique, voire du dérèglement climatique. En fait, l'augmentation de la température en elle-même, ça pose problème, certes, mais on va voir dans l'ensemble des conséquences qu'on voit sur la fresque que la hausse de la température en elle-même a moins de conséquences que la perturbation du cycle de l'eau. On prend un exemple dans la végétation, un arbre qui a quelques degrés de plus ou de moins, ça ne va pas l'empêcher de pousser, mais s'il manque d'eau au printemps, là, ça va vraiment être un souci. Donc pourquoi on a une perturbation du cycle de l'eau? Eh bien parce que si la température augmente, il y a un impact sur l'évaporation. Donc au niveau des océans, il y a de l'évaporation en plus et du coup il y aura des nuages puis de l'eau et ça va faire de la pluie un peu plus tard. Si on est sur du continent, l'évaporation va assécher les terres. Pour illustrer ce principe d'évaporation, je te propose d'utiliser les cartes qui représentent l'océan et l'air et de venir ensuite, avec ta carte perturbation du cycle de l'eau, illustrer l'évaporation qui a lieu à la surface entre les deux. C'est une bonne façon, physiquement, concrètement, en touchant les cartes, d'illustrer cette évaporation de l'eau. Qu'est-ce que ça a comme conséquence derrière? Eh bien, soit il y aura trop d'eau, soit il n'y aura pas assez d'eau suivant les conditions. Et donc, les conséquences derrière cette carte, ce sera, il y en aura plusieurs, mais notamment les deux qu'on doit voir juste immédiatement derrière, c'est les sécheresses et les inondations, les crues, qui sont l'illustration de trop d'eau ou pas assez d'eau.